L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Vendredi 25 novembre, 7h30 en direct, en continu, l'info du Grand Lille. Bon réveil à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Vos prévisions météo, tout d'abord avec une belle journée ensoleillée, à part quelques nuages sans gravité. Attention quand même à cette fausse impression, les températures vont baisser et surtout le vent de nord-est va se renforcer et l'air sera beaucoup plus froid aujourd'hui. N'hésitez pas à bien vous couvrir en sortant de chez vous. Les prévisions complètes après ce journal. L'info trafic est également à la une ce matin avec plusieurs accidents ont désormais terminé sur la toute fin d'A23 vers Lesquin et Villeneuve d'Ascq. Les accidents sont maintenant terminés, mais il y a encore des ralentissements. Idem sur l'A25, la RN41 et l'A1, de même que l'A22 pour rejoindre Lille. Les ralentissements habituels sur les grands axes alentours de la métropole lilloise. L'information à la une aujourd'hui, c'est tout d'abord le chômage. Les chiffres publiés hier pour le mois d'octobre par Pôle emploi. Dans le Nord, en région et en France, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé en octobre, moins 1,1% dans le département, moins 0,6% dans les Hauts-de-France et moins 0,8% dans le pays. Au total, tout de même, depuis un an, on compte 3,2% de chômeurs en moins dans le Nord, soit désormais 171 741 personnes sans emploi. La baisse sur un an est aussi de 3,3% dans la région. Voici l'occasion de vous poser la question du jour direct matin Grand Lille TV. Faites-vous confiance à ces chiffres du chômage publiés chaque mois? Vos réponses sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. Autre information, ce matin, la séance plénière du Conseil régional hier à Lille. Comme prévu, le débat d'orientation budgétaire a concentré les divergences entre la majorité et l'opposition. D'un côté, Jean-Pierre Bataille, le vice-président en charge du budget, annonce 100 millions d'euros de moins de dépenses de fonctionnement depuis janvier et jusqu'en 2021, la promesse de 232 millions d'euros d'économies. A l'inverse, le Front National analyse une hausse de 73 millions d'euros de ses dépenses par rapport au précédent mandat. Et durant les prochaines années, le Conseil régional veut investir près de 4 milliards d'euros dans l'aménagement du territoire. Explication à propos de tous ces chiffres avec le vice-président chargé du budget, Jean-Pierre Bataille, hier, lors de la conférence de presse d'après-séance au micro de nos journalistes. Je crois que M. Emery ne comprend même pas les chiffres qu'il présente. Il compare un imbroglio de comptes administratifs multiplié par 6 par rapport à notre objectif à nous. Bref, personne n'y comprend rien. Moi, je comprends sa philosophie que je trouve assez curieuse. La vérité, c'est la nôtre. C'est de montrer de où nous sommes partis au premier budget en 2016 et où nous avons déjà écrit que nous arriverions en 2021. Et quand vous prenez la dépense 2016 moins la dépense que nous présenterons en 2021, il y a précisément 232 millions d'euros d'économies. Toujours à propos de politique, un mot de la primaire de la droite et du centre ce dimanche. Et après le débat de l'entre-deux tours hier soir, François Fillon semble maintenir son avantage face à Alain Juppé. Les deux candidats ont défendu leur position dans un climat de fraternité et contrainte. Cette semaine, nous avions reçu le maire de la Madeleine, Sébastien Leprêtre, un soutien de François Fillon. Hier matin, c'est le maire de Roubaix, Guillaume Delbarre, qui est venu sur notre plateau défendre Alain Juppé. Et je vous propose de l'écouter. Et moi, ce qui me séduit dans le programme d'Alain Juppé, c'est sa connaissance du terrain. Et c'est vrai que moi, je suis sensible à ce qu'ils veulent augmenter le nombre de policiers, augmenter le nombre de magistrats de 20%, alors 10 000 policiers, des places de prison, des choses quantifiées dans un programme clair et dans un programme aussi qui est totalement réaliste. Parce que c'est vrai qu'il y a la tentation, et c'était l'un des risques des primaires, de faire des grandes annonces, de dire on va supprimer 500 000 postes de fonctionnaires. Après, la question est comment on fait. Et c'est vrai que moi, je suis dans une ville où il y a des besoins, et c'est vrai que quand on regarde avec l'expérience de l'élu local, il y a des expériences passées, type ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux, comme ça a été fait dans le mandat Sarkozy-Fillon, qui se sont montrés pas très réalistes, parce qu'on continue à avoir besoin sur le terrain de l'État. L'info en bref, les petits frères des pauvres du Nord recherchent des bénévoles pour leur traditionnel repas de Noël les 24 et 25 décembre. Il s'agit tout simplement d'aider à la préparation du repas, de faire les conduites pour amener les invités au lieu du repas ou encore partager même ce repas au domicile des personnes ne pouvant se déplacer. Et toutes les infos sur petitsfreresdespauvres.fr. Sur la route, sur l'A23, hier après-midi vers 16h, un poids lourd a pris feu à hauteur de Rheims dans le sens Lille-Valenciennes. Rapidement, l'autoroute a été coupée à la circulation pour permettre aux pompiers d'intervenir. Les opérations de nettoyage se sont poursuivies toute la nuit et ce matin, la voie de droite vers Valenciennes devrait encore être neutralisée dans le secteur.
7h34 en direct dans le reste de cette édition, l'épidémie de bronchiolite. Dans la région, comme chaque année, près de 30% des bébés sont touchés par cette infection respiratoire sans gravité, mais qui peut être désagréable pour l'enfant et ses parents. La maladie s'apparente à un gros rhume et ne se soigne pas avec des médicaments. Les kinés ont souvent la solution, des massages, certes très impressionnants, mais sans douleur, pour vider les bronches encombrées et ainsi empêcher les bébés d'avaler leur glaire et de s'étouffer. Cette année, le pic de l'épidémie est attendu d'ici 10 ou 15 jours. Alors, méfiance pour les jeunes parents, toujours bien se laver les mains auprès des enfants. Alexis Tessier a rencontré ce kiné, spécialiste de la bronchiolite à Villeneuve-d'Ascq. On a fondé un réseau bronchiolite il y a maintenant 12 ans pour que les parents puissent trouver facilement un kiné lorsqu'il faut continuer les soins. Ce que j'expliquais tout à l'heure, il faut que l'enfant puisse être vu tous les jours. Et donc si on arrête le vendredi soir, parce que le kiné a le droit d'être en week-end aussi, et il est important qu'il y ait une continuité des soins. Et donc en appelant le 15 ou en allant sur le site internet du réseau, vous allez trouver le kiné qui est de garde dans votre secteur. Il y en a 18 dans le Nord, il y en a 6 dans le Pas-de-Calais pour l'instant. L'an prochain, il y en aura 12 dans le Pas-de-Calais. Donc on aura 30 secteurs qui couvriront tout le département Nord-Pas-de-Calais l'an prochain. Et ça permet aux parents d'avoir une continuité des soins, toujours avec les mêmes techniques, avec les mêmes méthodes qui sont celles validées par la HAS. Et puis encore d'autres images dans un tout autre registre pour évoquer le concert des Vieilles Canailles le 10 juin prochain au stade Pierre-Mauroy. Jacques Dutronc, Johnny Hallyday et Eddie Mitchell remontent sur scène après leur passage sur scène de Paris-Bercy en 2014. Cette fois, ils seront en tournée dans toute la France et le stade Pierre-Mauroy sera leur toute première date. Un stade de 25 000 personnes pour un concert événement. La billetterie ouvre d'ici quelques jours, mercredi 30 novembre. Et avec Lille le 10 juin et Bruxelles le lendemain, l'occasion est belle pour le public régional de voir ces trois monstres sacrés de la chanson française ensemble sur scène. On vous en propose d'ailleurs tout de suite un petit extrait, c'était à Paris en 2014. Allez, fin de cette édition. La météo et l'info au trafic dans un instant. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV.